du Parlement, le premier rôle qui vous revient en tant que devoir, c'est de muter votre micro. Quand vous mutez votre micro, on vous donne un temps. Vous devez regarder sur votre tableau. Quand votre temps arrive, vous devez prendre la parole, même si la personne qui est en haut n'a pas encore fini. Dès que vous voyez que votre temps a commencé, vous devez prendre la parole. Alors prenez la peine de regarder votre écran. Au-dessus de votre profil, vous allez voir qu'il y a un petit temps qu'on donne 5 minutes. Il peut arriver que votre écran affiche 1 minute. C'est-à-dire, on est en train de voir si vous voulez faire une motion. Ou vous pouvez écrire en bas motion. On vous donne maintenant 1 minute. La motion ne dépasse pas 1 minute. Premier, mutez votre micro. Secondo, regardez l'écran. Si vous n'avez pas la parole, vous ne faites pas la parole. Vous ne prenez pas la parole. Alors, donc je donne le temps maintenant à M. Jérôme. Bonsoir Président, bonsoir le Parlement et bonsoir à tous ceux qui étaient chacun. Président, mon 4 minutes là, si c'est 5 minutes, j'aurais peut-être le partager avec vous. Parce que vous avez expliqué beaucoup de choses, j'ai bien compris. Mais sur ce, j'aurais aimé vous poser des questions. Est-ce que je peux? Si tu veux me poser des questions où les acteurs sont là, je ne répondrai pas. Mais si tu veux me poser des questions, pour toi, je vais répondre. Oui, je ne pose pas des questions par rapport à quelqu'un, mais je pose des questions par rapport au Togo. Vos connaissances, parce que vous avez... Non, je ne vais pas, ce soir, je ne vais pas répondre des questions concernant le Togo. Je voudrais que dans le sujet, vous restez dans le sujet, vous dites ce que vous avez à dire dans le sujet. Le Togo ne m'a pas mandaté, pour faire ce rôle-là, s'il te plaît. Ok, merci Président. Mais aujourd'hui, ce que moi je voulais dire dans notre sujet aujourd'hui est que je pense que tout Togolais aujourd'hui, commençant par nous, et pointant du doigt les M66 et les autres personnes, tout Togolais doit se poser cette question. Où est exactement le réel problème du Togo? C'est quoi le premier problème du Togo? Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde peut parler, on donne notre avis. C'est notre avis à nous, hein. Ce que le président vient de dire aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas le partager. Ce que je vais dire aujourd'hui, beaucoup de personnes ne vont pas le partager, ainsi que le grand frère qui est réel. Maintenant, moi, la question le plus important que j'aurais aimé que nous tous nous posons et que nos dirigeants se posent est le problème du Togo, la source du problème du Togo est où? C'est quoi exactement la source? Parce qu'aujourd'hui, moi, je vais le dire. Si aujourd'hui, les Togolais aujourd'hui n'arrivent pas à réfléchir, à aller à utiliser leur intelligence. Jérôme, on reprend, mais je te donne 10 minutes, parce que ce temps-là, je ne suis pas sûr que 5 minutes va suffire. Mais tu demandes aux gens de tapoter l'écran quand tu commences de partager, parce que ce que tu veux dire, 5 minutes, je ne suis pas sûr que tu vas tenir. Donc tu prends les 10 minutes en même temps, mais tu leur demandes de tapoter, de partager le live. Ok, merci Président. S'il vous plaît, partagez le... Prenons 1 minute de mon temps, partageons, tapotons l'écran, montant je pense qu'on est à 119, montant à 100, 130 en même temps. Ni j'aime et partageons. Prenons 1 minute de mon temps, il reste 30 secondes, allez partager, tapoter l'écran, partager, inviter des personnes, nous allons discuter en togolais. Allez partager, inviter toutes les personnes, inviter toutes les personnes que vous pouvez inviter, tapoter l'écran. Ok, Président, moi je reviens sur mon développement quand je dis, aujourd'hui, il y a la source du problème, il y a le nœud du problème et personne ne s'attaque à ce nœud du problème et nous voulons aujourd'hui résoudre, c'est-à-dire ce que ça a généré. Je prends l'exemple aujourd'hui. Vous venez de donner des exemples où des personnes n'arrivent pas à utiliser leur intelligence dans de bonnes conditions ou bien comme il le faut.
Président, d'où vient ce problème? C'est très important. D'où vient ce problème? Parce qu'aujourd'hui, c'est très bien de dire à quelqu'un que tu n'es pas intelligent, mais on peut toutefois oublier que la personne n'a pas fait des études ou bien n'a pas eu cette capacité de développer sa capacité intellectuelle juste parce que ses parents, en un temps, n'ont pas eu ce qu'ils devaient avoir pour l'envoyer faire les études. Et vous venez de le dire. Et vous avez fait, je ne sais pas si c'est votre adage, c'est quoi un ignorant qui ne veut pas apprendre, ou bien c'est quoi l'adage que vous avez fait, Président? En fait, c'est quelqu'un, un illettré qui ne veut pas apprendre. Exactement. On le voit en parce que, ouais, oui, mais qui veut apprendre, il va à l'école. Très bien. Mais Président, qu'en est-il des personnes qui voulaient apprendre mais qui n'ont pas eu l'opportunité? Qu'en est-il des personnes... C'est une question que tu dis. Oui, oui. Non, je vais développer. Ok, d'accord. Oui, vous êtes tellement mon modèle que j'aime. Je vous prends comme exemple. Qu'en est-il des personnes qui ont des projets, mais qui n'ont jamais vu leur projet se réaliser? Vous avez des projets, oui, mais vous n'avez jamais vu ces projets se réaliser. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas la volonté de voir ces projets exister? Non, je ne pense pas. C'est parce qu'en réalité, il y a certains trucs qui vous ont bloqué à ne pas réaliser vos projets. Donc, je peux dire dans un autre sens que un illettré qui ne veut pas apprendre, on ne doit pas forcément l'amener en prison. Et parlant de la prison, je redis en même temps ce que vous avez dit. La prison togolaise, elle est construite exactement pourquoi? C'est ma deuxième question que je me pose. La prison togolaise, elle est construite pour des personnes politiques, des adversaires politiques. La prison togolaise, elle est construite pour quelle catégorie de personnes? Président, si aujourd'hui, on peut nous donner un argument que l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas mis des toilettes en prison, c'est parce qu'on sait qu'il y aura des idiots qui vont critiquer le pouvoir et qu'on va les envoyer en prison pour les faire mal. Mais n'oublions pas que vous-même, monsieur le Président, vous avez été en prison injustement. Qu'en est-il des personnes qui vont en prison chaque jour injustement? La prison en réalité n'est pas un lieu où il faut te torturer. Hein. La prison en réalité c'est un lieu pour purger sa peine. Et quand quelqu'un vient purger sa peine, vous le dites chaque temps, on essaie de recréer la personne à l'image qu'on veut. C'est pour cela qu'on voit des personnes qui n'ont jamais été violeurs, mais une fois qu'ils ont été en prison, quand ils sont sortis, ils sont devenus des violeurs. Je vous ai donné la sur ce point, je n'adhère pas parce que moi je n'ai pas été violeur quand je suis parti en prison, je ne suis pas devenu violeur. Sur ce point, je n'adhère pas. Je ne parle pas de vous, vous le savez très bien. Moi, oui, mais quand on n'est pas. Je prends un exemple d'un membre de ma famille qui a été en prison, président. Il est revenu de prison, il ne buvait pas. Aujourd'hui, il est devenu soulard. Il est devenu soulard, il s'est perdu dans sa vie. Quelqu'un qui était un technicien dont on l'avait accusé injustement, il était en prison. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette prison injustement. Donc c'est peut-être pour les criminels là qu'on ne va pas mettre des toilettes. Alors créons maintenant un prisonnier pour les soi-disant criminels et créons un prisonnier où des personnes seront là pour purger les peines. Créons deux sortes de prisons alors. Créons alors deux sortes de prisons. Une prison, c'est-à-dire pour des criminels, et une autre prison et pour des autres affaires. Je ne pense pas qu'on doit punir tous les humains juste à cause d'une faute de quelqu'un. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord qu'on dise que Adam a péché et nous tous sommes punis. Non, Adam était responsable de ce qu'il faisait. Maintenant, pour continuer mon développement et terminer, parce que c'est une vraie question que je me pose. La dernière question que je me suis posée est que Dieu est-il fou pour créer chaque nation avec des ressources naturelles? Et pourquoi chaque nation, peu importe dans le désert, ont forcément des ressources naturelles? Pourquoi? Qu'on vient me répondre. Pourquoi aujourd'hui vous pensez que même dans les pays désertiques, la Libye et autres là, ils ont quand même des ressources naturelles? C'est pourquoi?
C'est parce qu'en premier, le Créateur sait très bien que les ressources naturelles, la terre, la nation dans laquelle je mets un individu doit contribuer au développement de cet individu. Et du moment où maintenant, quelqu'un dans cette nation outrepasse Dieu et devient le tout-puissant Dieu et bloque toute chose, je vous le dis et je vous le répète aujourd'hui, on verra de ces gens d'actes et des personnes qui vont réagir comme des fous. Je prends l'exemple de la vidéo là. L'enfant là, ce qu'il a dit, il ne sait pas ce qu'il a dit. Mais le problème là vient d'où? Le problème de l'enfant qui insulte le PC, la maman du PC vient d'où? C'est pour cela, moi je pense que d'autres personnes qui ont été intelligentes sur d'autres cieux ont dit il faut limiter les mandats. Bah oui. Oui. C'est parce que pour que des personnes ne vont pas au-delà de